Surface dans l'espace de dimension 3. Section 2. Soit f de U dans E3 une carte d'une surface régulière S de E3 de classe CK avec K supérieur ou égal à 1. Alors, on a I du dv qui est par définition à df, scalaire df. df, c'est normalement c'est la différentielle, on le prend bien sûr comme vecteur. df, c'est df, c'est fu du plus fv dv. Donc df scalaire df, ça va s'écrire en rassemblant les termes, ça va faire E du carré plus 2F du dv plus G dv carré. Avec c'est-à-dire le nombre ou le scalaire E, c'est FU du, F, le scalaire F, c'est F UFV et G, c'est FV FV. Produit, bien sûr, produit scalaire. Et donc, ce qu'on entend par première forme quadratique de la surface S dans la carte F, c'est exactement ce I du dv qui est E du carré plus 2F du dv plus G dv carré. Alors, comme petit exercice d'application, déterminer la première forme quadratique de la carte FUV qui est égal à U plus VI plus U moins VJ plus UVK. L'invariance de la première forme quadratique. Si F de U dans E3 et G de U bar de U bar dans E3 sont deux cartes de S de classe CK, de telle sorte que leurs images ne soient pas vides, alors I du dv qui est égal à df scalaire df égale aussi à dg scalaire dg égale à la première forme AI du bar dv bar. Donc ici on voit que cette quantité-là est un invariant, il ne dépend pas de la carte f et g. Par contre, essayez de montrer que les coefficients de la première forme quadratique, qui sont E, F et G, ne sont pas des invariants. Autre chose, c'est que la forme quadratique, I du dv, est une forme définie positive. Alors pour cela, on regarde le discriminant de la première forme quadratique, qui est f carré moins eg, qui est par définition c'est FU FV carré moins FU FU fois FV scalaire FV, et ça vaut exactement une propriété du produit vectoriel, c'est moins FU vectoriel FV au carré. Le carré c'est dans le sens où scalaire, hein, c'est FU vectoriel FV, scalaire FU vectoriel FV. Et ça, c'est bien sûr, c'est moins un carré qui est négatif. Donc, puisque ce discriminant-là est négatif, ça montre effectivement que la forme est définie positive, la forme quadratique. I1, 1 du dv est définie positive. Alors, longueur d'un arc tracé sur une surface, soit gamma de t qui est égal à f de u de t, v de t, un arc sur le support d'une carte f de u dans E3, défini sur un intervalle AB. Bien sûr, ici, le u de t, v de t, c'est dans un ouvert, dans une ouvert connexe de R2, mais comme f est défini sur le u, alors le gamma prend ses valeurs sur la surface. Donc gamma de t, évidemment, c'est appartient au support. Alors, par le théorème, c'est que la longueur de gamma est définie par L de gamma, c'est l'intégrale de A à B de la norme de gamma prime de t dt, ou encore c'est l'intégrale de A à B
de la racine de première forme quadratique du dt, dv dt, dt. Alors il suffit de prendre le gamma prime de t, c'est df, c'est df de u de t dt, qui est fu prime plus fv v prime, et voilà, et faire le produit scalaire, etc. Ça s'arrange tout seul. Alors, comme exercice d'application, calculer la longueur de la courbe définie sur la sphère donnée par ces équations-là. Hein, cos θ, cos x égale cos θ sinus phi, y égale sinus θ sinus phi, et z égale cosinus phi. Et en considérant bien entendu la courbe gamma définie par θ, θ de t, égale à ln de cotangente de pi sur 4 moins t sur 2, et phi de t, c'est pi sur 2 moins t, avec bien entendu t entre 0 et pi sur 2. L'aire d'une surface, soit f de U dans E3, une carte de classe C2, et A, c'est l'image par f de U1 de U de l'ouvert connexe de R2. On a la norme du produit vectoriel de U et V, c'est l'aire du parallélogramme construit sur U et V. Et on a aussi la norme de FU vectoriel FV, c'est la racine de EG moins F carré, bien entendu. E, FG sont les coefficients de la première forme quadratique. Et par définition, on entend par R de A, qui est égal à F de U, c'est l'intégrale double sur U de la norme de FU vectoriel FV du dV, ou encore c'est l'intégrale double sur U de la racine de EG moins F carré du dV. On peut montrer facilement l'invariance suivante, c'est que lorsqu'on a deux cartes, F et G, F de U dans E3 et G de U bar dans E3, de telle sorte que A soit égal à aussi à G de U bar, alors l'intégrale, la double intégrale, hein, la double intégrale de U racine de EG moins F carré du dV égale aussi à la double intégrale, l'intégrale double sur U bar de E bar G bar moins F bar au carré du bar dV bar. Ça veut dire que cette notion d'air est une notion intrinsèque. Hein? Un petit exercice facile à avoir. Ça s'arrange bien. Déterminer l'aire de la surface latérale, c'est l'aire latérale du tore S1 croix S1 ou T2, qui est vu précédemment, c'est-à-dire qui a l'air qui était représenté par une chambre à air. Voilà. Maintenant, on passe à ce qu'on entend par la deuxième forme fondamentale. Donc, je reporte. La première forme fondamentale permet de mettre en aide, de calculer l'air, la longueur, et de donner un certain nombre d'invariants dans la question. Hein? Alors, on passe maintenant à la deuxième forme fondamentale, hein, qui a une autre version, une autre interprétation. On se donne maintenant une carte f de U dans E3 qui soit de classe supérieure ou égale à 2,
C2, CK supérieur ou égal à 2. Alors, en tout point, bien sûr, de UV appartenant à U est défini un vecteur normal unitaire n, hein, qui est une fonction, qui est une fonction de classe C1 au moins de U et de V. Donc n, c'est une fonction n de UV. Le vecteur normal au point UV, c'est n de, il dépend de UV. Et il est différenciable, donc on peut le différencier. Donc on différencie en n, donc dn, c'est nu du plus nv dv. Puisque n étant unitaire, donc n scalaire n égale 1, donc sa différentielle, ça va faire d, ça fait nu du plus nv dv. Alors, sa différentielle, ce nu, en différenciant bien sûr par rapport à u, voilà tout simplement par rapport à u, ça fait 0, ça fait ce qui donne que dn sur du est perpendiculaire à n, donc nu est tangent à la surface. Donc nu est tangent à la surface et nv est tangent à la surface, et ce dn, il est aussi tangent à la surface. Il n'est pas normal, il est perpendiculaire à n. Donc dn au point UV est tangent à la surface. Et donc, on a l'expression suivante. On regarde l'expression suivante. Ce qu'on entend par deuxième forme fondamentale. 2 du dv, c'est quoi? C'est moins df scalaire dn. Moins df, la différentielle de f, scalaire n. C'est-à-dire ça, on fait le produit scalaire avec df. Et évidemment, ça va s'écrire, ce moins df dn, ça va s'écrire comme L, une forme quadratique, L du carré plus 2m du dv plus n dv carré. Avec L, c'est moins fu nu, mc moins 1 demi de fu nv plus fv nu, et n, des scalaires, attention ici, ça c'est des scalaires, L, m, n. Et n, c'est moins fv nv. Donc, la forme quadratique 2 du dv est égale à L du carré plus 2m du dv plus n dv carré porte le nom de seconde forme fondamentale associée à FUV. Donc, seconde forme fondamentale, seconde forme quadratique, c'est la même chose, ça va aller ça va dans le même sens. L, M, N sont appelés les coefficients de la seconde forme fondamentale. Alors, comme pour fixer les idées, calculer la forme fondamentale de la carte, là, de cette carte. MUV qui est égal à UV, U carré moins V au carré. Donc, calculer la forme quadratique de cela. C'est facile à voir. Et maintenant, on va passer à une interprétation de la deuxième forme fondamentale. Elle a une bonne interprétation géométrique. On sait qu'il est clair que df sur du est tangent à S. La même chose, fv est tangent à S. Donc, ils sont orthogonaux à n, en tout point de U. En tout point de U. Donc, il en résulte que la dérivée du produit scalaire, dérivée partielle du produit scalaire FU n par rapport à U, qui est FU U scalaire n plus FU NU égale à 0. Alors, la même chose, la dérivée par rapport à V de FU n, qui est FUV n plus FUNV égale à 0. Puis la dérivée partielle par rapport à U de FVN,
qui est f VUN plus FVNU égale 0. Et enfin, la dérivée partielle de FVN par rapport à V, qui est FVVN plus FVNV, qui est égal à 0. Et en regardant, ça veut dire que cela, FU, par exemple, on regarde celui-ci, FUUN égale à moins FUNU. Mais ça, on revient, je vais revenir en arrière, ça n'est rien d'autre que moins FUNU n'est rien d'autre que L. Hein, que L. Donc L égale, donc ça, on trouve L. Hein, ici. Alors, donc, ce qui permet de rassembler ces situations. M aussi, c'est qui est égal, ça se trouve, c'est FUVN. Et le scalaire aussi N, c'est FVVN. Donc, il suffit et de reprendre. Donc, je reviens un petit peu à la page précédente. Ici, on remplace L et N. Ici, N, L, Mn. Alors, cela permet de réécrire de nouveau la seconde forme fondamentale. La seconde forme fondamentale, suivant dans cette formulation nouvelle, en remplaçant juste les coefficients par leur valeur, on retrouve que la seconde forme fondamentale, du dv, c'est exactement, c'est LDU, qui est LDU carré plus MDU dv plus NDV carré, n'est rien d'autre que la dérivée seconde de f scalaire n. La dérivée seconde n. Avec la dérivée seconde de f n'est rien d'autre que quoi? Que f u du au carré plus 2f f u v du dv plus f de v dv carré. Donc ici, on voit que la seconde forme fondamentale, c'est quoi? C'est la projection de la dérivée seconde sur le vecteur normal, sur la normale. Ce qui permet de donner une bonne interprétation de la position de la surface par rapport à n. Donc maintenant, on prend un point P de la surface S. On prend encore un autre point P de la surface voisin de P, on suppose proche, et F de U dans E3, une carte de S contenant à la fois P et Q. Et on prend D, qui est la projection du vecteur PQ sur la normale N. Donc c'est D égale à PQ scalaire N. Donc la projection du vecteur PQ sur la normale N. Il est clair que si D est positif, alors, si D est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur Q est du même côté que N. Alors, plaçons-nous dans ce cas particulier. Hein, ce cas particulier, prenons P et Q de telle sorte que P soit l'extrémité du vecteur FUV et Q soit l'extrémité du vecteur F de U plus DU du point voisin et F de V plus DV, l'extrémité de ce vecteur voisin. Voilà. Alors, en appliquant la formule de Taylor d'ordre 2, on obtient PQ n'est rien d'autre que FU plus DU V plus DV moins FUV ça va être égal à DF, donc là, égal à DF, plus 1 demi de D carré F, plus petit taux de DU carré plus DV carré.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, df, c'est quoi? C'est dfcf u du plus fv dv. Hein, ça, c'est... Alors, en multipliant scalairement par n, alors d c'est pqn, alors on obtient exactement par n, ça c'est 0, et ça c'est 1 demi de la seconde forme fondamentale, plus le petit taux du carré plus dv carré, scalaire n. Conclusion, on obtient ce delta qui est égal à 1 demi, c'est-à-dire en négligeant ce petit taux, c'est infiniment petit d'ordre 2, alors on trouve ce delta qui est 1 demi de du dv, ou encore 1 demi de L du carré plus 2m du dv plus n dv carré. Alors ce nombre-là, delta, porte le nom de paraboloïde oscillateur de la surface S au point P. Donc la nature de ce paraboloïde dépend du signe du discriminant Ln moins m carré. Alors on distingue 4 cas. Le cas elliptique, donc un point est dit elliptique lorsque Ln moins m carré est strictement positif. Alors en ce point, la fonction delta garde le même signe, un signe constant, dans un voisinage du point P. Et l'ensemble de ces points est situé d'un côté du plan tangent au point P. Donc, on regarde comme exemple celui-ci. Alors ici, ça va se trouver en bas, les points Q. Ici, on imagine le point P ici, le vecteur normal, c'est... Donc, on a cette situation, tous les points P, tous les points Q se sont situés d'un côté du tangent, le plan tangent, c'est ça. Ou dans l'autre, vu dans la page précédente, celle-ci. Il est de ce côté-là. Donc ça, c'est le N. Le N, le plan tangent, ils sont de côté du plan tangent, en haut ici. Et ça, bien entendu, c'est le cas elliptique. Le cas hyperbolique. Un point est dit hyperbolique si, en ce point, ln moins m carré est négatif. Dans ce cas, il existe deux lignes qui divisent le plan tangent en 4 parties distinctes. Sur chaque partie, le d qui est égal à pq scalaire n garde un signe constant. Donc, sur chaque portion, ça garde. Et là, on se retrouve dans la situation de celle de cheval. Donc les portions sont les 4. Il y a voici une portion, l'autre portion, et ça, voilà. Et les lignes sur lesquelles delta égale à 0 sont... Le cas parabolique, un point sur une surface est dit parabolique si, en ce point, ln moins m carré égale à 0, sans que les coefficients L, M et N soient nuls. Ainsi, le plan tangent au point P, il existe une courbe planaire, une plane, définie par la fonction delta, telle que delta égale à 0 sur cette courbe. Et de signe constant en dehors de cette courbe. On peut imaginer ici le tore posé sur un plan et la courbe en bas sur lequel repose ce tore. Et le cas planaire, dans ce cas, ln moins m carré égale à 0 et aussi L carré plus m carré, n carré égale à 0, c'est-à-dire Lm gagne.
c'est-à-dire L égale M égale N égale 0, alors la forme quadratique en question 2 sera identiquement nulle. Et pour définir D, il faut vraiment pousser le développement limité, hein, jusqu'à l'ordre 3. On retrouve D, c'est un demi de la deuxième forme fondamentale, plus un sixième de D au cube F, N plus un infiniment petit d'ordre 3 là, scalaire N. Donc D, c'est un demi de 2, plus produit scalaire de un sixième produit scalaire D3F N plus un infiniment petit ici d'ordre 3 scalaire N. Et on obtient dans ce cas, delta, ça va être un sixième de D au cube Fn, qui est une forme cubique. Par conséquent, il existe trois lignes sur lesquelles delta est nul. Alors là, voilà, imaginez cette surface-là, hein, avec les lignes. Les lignes sont, il y a trois lignes, pas deux, hein, trois lignes qui séparent ça. Et on obtient ce qu'on entend par selle de singe. Maintenant, on passe à ce qu'on entend par courbure normale. Soit f de u dans E3, une carte locale de classe CK, K supérieur ou égal à 2, d'une surface S, contenant le point P. P c'est M, U0, V0. Et soit T de M0S, le plan tangent à la surface S au point P. N, le vecteur normal unitaire. AS au point P. Considérons une courbe gamma sur cette surface donnée par gamma t c'est f de t, u de t et v de t. Alors le vecteur de courbure de gamma au point P est donné par k c'est dt sur ds. Voir section 1 je crois, hein, sur les courbes. C'est encore dt des grands T sur des petits t, des gamma sur des t, ça c'est en norme. Alors, on appelle vecteur de courbure normale au point P, c'est exactement K indice n, le vecteur K indice n, qui est la composante, c'est Kn, c'est le scalaire Kn, n. Et on l'appelle courbure normale scalaire. Donc c'est kappa, en kappa n, c'est le produit scalaire de Kn. Donc c'est Kn, c'est kappa n, vecteur normal. Projection du vecteur de courbure sur n. Mais attention, il ne faut pas confondre ce petit n avec le n de vecteur normal à la courbe. Ça, c'est le vecteur normal à la surface, au point en question. Donc, kappa n, c'est le produit scalaire, le k du vecteur de courbure avec n. Encore, c'est la projection du vecteur de courbure sur n, sur la normale à la surface. Donc, les vecteurs t et n étant orthogonaux, on peut directement, dérivant par rapport à t, dt sur dt de tn, ça va donner dt sur d petit tn plus t dn sur dt égale à 0. Et par conséquent, kappa n, qui est scalaire kn, ça va donner quelque chose comme ça. Bon, c'est dt sur cet arrangement-là, c'est dt sur petit t sur gamma n. Je remplace n. Je sais que puisqu'ils sont orthogonaux, je remplace au dérivant. On obtient ct
c'était scalaire dn sur dt avec, sur cette norme avec un signe moins qui s'ajoute à cause de ça. Hein. Et ça fait d gamma sur dt, scalaire dn sur dt sur d gamma sur dt au carré. Bien sûr, le d gamma sur dt, ça provient de t. Hein, ça provient parce que t, c'est d sur d. Ce qui fait que kappa n, en remplaçant d gamma sur dt par d gamma sur dt, c'est fu du sur dt plus fv dv sur dt. Scalaire n, c'est nu du sur dt plus nv sur dt. Et ici, sur le carré de fu du plus fv dv, scalaire A. Ce carré scalaire, si vous voulez. Alors, ça va faire quoi? Ça donne que kappa n égale L du sur dt au carré, plus 2m du sur dt dv sur dt, plus n dv sur dt au carré, sur e du sur dt au carré, plus 2f du sur dt dv sur dt, plus g dv sur dt au carré. Et ça fait la deuxième forme fondamentale de du sur dt, dv sur dt, sur la première forme fondamentale i de du sur dt. Donc, ici, la courbure normale n'est rien d'autre que la seconde forme fondamentale sur la première forme fondamentale. Et ce qui est chouette ici, c'est que, c'est le théorème suivant, c'est que la courbe normale, kappa n, ne dépend que de la direction de la tangente au point P, hein, des coefficients de la forme quadratique. A et 2, des coefficients A et 2. Pourquoi? C'est toujours à cause de l'ancienne relation ici, en regardant, en posant R égale du sur dt, et on revient à cette forme-là en divisant par d v carré, voilà, par dv carré. Alors on obtient la chose suivante. Kappa, ça va devenir L R au carré plus 2m R carré plus N. Et l'autre, ça fait sur E R carré plus 2FR plus G. Et on voit bien que kappa ne dépend que des coefficients de la seconde forme fondamentale et de la première fondamentale. Voilà. Et de la direction. Hein, la direction qui est du sur dt sur dv sur dt. Bon, alors, comme exemple, on peut appliquer ceci sur la surface, sur la sphère S2, sur la sphère de rayon A positif. Donc ici, f θ, donc elle est paramétrée par f θ phi, c'est A sinus phi cos θ i, plus A sinus phi sinus θ j, plus A cosinus phi k, avec θ et phi appartenant à 0 pi croix 0 de pi croix 0 pi. Alors en calculant f θ, f phi, f θ θ, f θ phi, et puis phi θ, et en calculant n, on retrouve que n, c'est moins sinus θ cosinus phi i, moins sinus θ sinus phi j, moins cosinus phi k. Et les coefficients sont les suivants. Donc E de la première forme quadratique, le premier coefficient de la première forme quadratique, c'est A carré sinus carré θ. Le deuxième, F égale à 0 et G égale A au carré. Les coefficients de la seconde forme fondamentale sont L égale A sinus carré phi, M égale 0 et N égale à 0. Ce qui donne
kappa n, la deuxième forme fondamentale, sur 1, et ça, on obtient cette relation-là, hein, qui est exactement égale à 1 sur A.